Je me nomme Olivier, j'ai 17 ans et je suis un passionné de vie et de survie en pleine nature. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nourriture sauvage. C'est important de bien se nourrir, mais aussi de se faire plaisir avec une recette de chaussons aux orties. Pour commencer notre recette sauvage, nous devons d'abord récolter les plantes dont nous avons besoin. Si nous le souhaitons, la recette peut se faire qu'avec l'ortie. Mais en cuisine, j'aime rajouter des ingrédients pour le plaisir de mes papilles et pour les nutriments que nous apportent toutes ces plantes sauvages, surnommées les mauvaises herbes. La première plante que nous avons besoin est bien évidemment l'ortie. L'ortie est une plante à connaître et à reconnaître. Elle est facile à identifier, disponible en quantité, savoureuse et extrêmement riche en protéines ainsi qu'en vitamines A et C. Cette plante est faite pour l'homme et elle est pour moi un aliment quotidien lors de mes bivouacs. Pour la récolter, pas besoin de gants, les mains s'habituent. Nous pouvons prendre toutes les feuilles de l'ortie, mais les feuilles terminales sont plus tendres avec un goût plus fin que celles déjà développées. La deuxième plante à récolter est le kénopode blanc. Le kénopode blanc est une plante nutritive et savoureuse. Très abondante, on la classe souvent comme une mauvaise herbe, mais cette mauvaise herbe a tout pour plaire aux yeux des cueilleurs. Riche en protéines, en calcium et en vitamines A et C, le kénopode blanc peut être dégusté de différentes manières. Les feuilles cuites ou crues sont délicieuses. Les fleurs peuvent être consommées comme des asperges et les graines peuvent être cuites en céréales ou moulues en farine. La dernière plante que nous allons récolter est un condiment. Il servira à donner un peu de goût à notre chausson. L'origan sauvage. L'origan est une plante intéressante. Elle nous donnera une saveur aromatique très agréable mais peu de goût. En plus d'avoir un bon parfum, l'origan facilite la digestion et soulage les maux d'intestin. Il est aussi utilisé comme un très bon antioxydant. Pour la récolter, nous prendrons seulement les sommités fleuries de la plante. Une fois la cueillette terminée, il nous manquera deux ingrédients. De la farine et un peu d'eau pour constituer notre pâte à pain. Avant toute chose, commençons par préparer un feu. Quelques morceaux d'écorce de bouleau, un peu de paille et du bois bien sec et le tour est joué. Maintenant que tous nos ingrédients sont à disposition, nous pouvons débuter notre cuisine. La première chose à faire est de cuire nos orties dans un peu d'eau. La cuisson peut prendre entre 10 à 20 minutes suivant la densité de notre feu. Pendant ce temps, nous allons confectionner notre pâte à pain. Pour ce faire, il faut mélanger de la farine avec un peu d'eau. Attention à ne pas trop l'humidifier, sinon notre pâte sera collante et trop liquide. Elle doit être bien travaillée pour éviter les bulles d'air, ce qui pourrait endommager notre chausson lors de la cuisson. On laissera ensuite notre pâte reposer quelques minutes, ce qui nous permettra de préparer les deux plantes restantes. Pour le kénopode blanc et l'origan sauvage, pas besoin de les faire cuire comme l'ortie. S'ils sont consommés crus, ils garderont davantage leur apport nutritif. Coupons les feuilles du kénopode blanc et prélevons seulement les fleurs roses de l'origan. Notre pâte doit être ensuite aplatie comme une crêpe, ni trop épaisse, ni trop fine. Lorsque les orties sont bien cuits, nous pouvons fourrer notre chausson avec toutes nos plantes sauvages. De l'ortie qu'il faut bien essorer pour enlever l'eau en trop, un peu de kénopode blanc cru et coupé en petites lamelles, et enfin l'origan à saupoudrer par-dessus. Si nous souhaitons relever un peu le goût, nous pouvons mettre du sel à l'intérieur du chausson. Une fois notre farce à l'ortie terminée et assaisonnée comme nous le souhaitons, il faut rabattre la pâte sur son extrémité et penser à bien souder le chausson avec son couteau. Pour terminer notre recette, il ne reste plus qu'à faire cuire notre friandise. Nous pouvons directement la mettre dans les braises ou la faire cuire au-dessus du feu à l'aide d'un support. Une fois au feu, le temps de cuisson peut être très variable suivant le désir de chacun et suivant la chaleur que procure notre feu. C'est à nous de juger quand c'est prêt. La dégustation peut enfin commencer. J'aime me nourrir dans la nature et à partir de presque rien. On a l'étrange sensation de se nourrir comme un roi. Oublions tous ces fast-food et ces hypermarchés, toute cette malbouffe que l'on ingurgite tous les jours. La nourriture sauvage est bien plus enrichissante que la nourriture en boîte. Et prenons le temps de déguster la nourriture que nous donne notre terre. Et prenons le temps de cuisiner les cadeaux de notre mère.
Quant à moi, je repars en pleine forêt à la recherche des petits secrets de Mère Nature.